Bonjour tout le monde, je suis là devant la salle Lamartine où on se réunit ce matin avec notre groupe de la France Insoumise et aujourd'hui à partir de 14 h, nous aurons notre séminaire d'intergroupe de la NUPES avec l'ensemble des députés pour parler à la fois de la situation politique et de notre mode d'organisation d'intergroupe et aussi de la loi chômage qui arrive et des différents budgets qui vont être en discussion en cette fin d'année. Donc un programme dense. Et dans un contexte, comme vous le savez, qui a été difficile ces derniers jours avec ce qu'on appelle l'affaire Adrien Quatennens et qui, en tout cas, impose que nous arrivions à surmonter ce choc qui a été très douloureux et que nous prenions un certain nombre de dispositions à l'avenir pour que l'honneur de la gauche qui est de lutter contre les violences faites aux femmes, soit correctement traduit dans notre capacité à appréhender dans nos organisations ces faits. Alors, je vous parle dans un moment où il y a effectivement ce moment douloureux, mais il y en a eu un autre dimanche soir, d'une ampleur évidemment qui n'est pas comparable, puisqu'il s'agit du tremblement de terre en Italie, avec la victoire de Meloni, qui dit quelque chose de l'ère du temps, qui est un ère du temps d'ailleurs relativement planétaire, mais d'un pays voisin, avec d'ailleurs des histoires politiques souvent très proches, en tout cas au XXe siècle, et qui a de quoi terriblement nous inquiéter, même si on peut toujours discuter du caractère néofasciste, plus ou moins grand, de la coalition qui va se former autour de Meloni, il ne reste pas moins que c'est un signal d'alerte très fort, très très fort, et que on peut comparer avec la France sur au moins un point, c'est que ce qui s'est passé en Italie, c'est que la gauche a disparu en s'alignant derrière Matteo Renzi, c'est-à-dire derrière un pôle social-libéral sans tenir tête, et qu'au final, la gauche a disparu et la victoire de cette extrême droite, elle est rendue possible par la désespérance dans le monde populaire et par cette incapacité de la gauche à offrir une perspective de transformation, de changement comprise par un peuple nécessairement en colère. Et d'ailleurs, quand on regarde la carte des résultats de dimanche, il y a une abstention très forte et qui indique que c'est bien du côté de la droite dure qu'il y a eu mobilisation et démobilisation du côté de ce qu'on peut appeler le peuple de gauche. Et en France, on a pris un tout autre chemin, c'est-à-dire que c'est aussi fort des leçons de cette histoire italienne que nous avons tenu tête, tenu bon, et là pour le coup notamment avec les candidatures successives de Jean-Luc Mélenchon et de ce que nous avons réussi à construire avec le Front de gauche, puis ensuite la France Insoumise, et puis maintenant la NUPES, c'est-à-dire d'avoir dans le paysage politique une gauche qui est structurée autour de son pôle de transformation en profondeur et non pas alignée derrière des politiques qui sont des politiques finalement qui se moulent dans une forme de néolibéralisme, fût-il adouci, fût-il social, malgré tout, qui n'est pas en rupture avec les politiques telles qu'elles ont été menées depuis plusieurs décennies. Et ça, c'est un point d'appui très fort dont il faut avoir conscience. Et d'ailleurs, à gauche, celles et ceux qui aujourd'hui sont en grande bataille, j'ai envie de dire presque en croisade contre la NUPES, je les invite vraiment à réfléchir parce que je crois que la NUPES est aujourd'hui l'outil qui peut nous permettre d'empêcher, quand la Macronie risque de perdre des plumes, voire de s'effondrer par l'entêtement dans une politique dogmatique qui est à rebours des aspirations populaires, eh bien ensuite, l'alternative sera de savoir si c'est le Rassemblement national, probablement avec Marine Le Pen, qui l'emporte, ou si c'est un pôle émancipateur, progressiste, qui est aujourd'hui incarné par la NUPES, qui l'emporte. Donc c'est une bataille serrée, d'une très grande gravité, j'ai envie de dire, et qui implique notre responsabilité forte. Et ça fait partie des choses d'ailleurs que je dirais cet après-midi dans notre séminaire de la NUPES. Et puis dans la période que nous traversons, c'est vrai que nous devons réfléchir fortement à ce qu'est cette extrême droite, à ce qu'est le retour de ce néofascisme. Et j'ai beaucoup aimé ce matin ou hier soir, je ne sais plus, dans nos multiples boucles télégramme que nous avons, un petit mot envoyé par mon ami Christian Benedetti, que vous connaissez sans doute, et qui, ou pas, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est un artiste comme je les aime, un directeur de théâtre, bref, et il a envoyé ce mot de Pasolini, que je ne résiste pas à vous lire en italien, avec la traduction en français. Noi siamo un paese senza memoria.
il che equivale a dire senza storia. Se l'Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di métastases invincibili. Et ces mots de Pasolini, comme nous en avons aussi lu un certain nombre de Gramsci qui ont circulé depuis dimanche, sont là pour vraiment nous rappeler cette histoire-là, qu'il y a toujours, vous savez, la bête est encore féconde, comme on dit, elle est encore féconde, et qu'il faut réfléchir qu'à chaque fois que nous aurons dans les pages de l'histoire ce retour de cette fibre néofasciste, elle prendra des formes qui sont des formes évidemment correspondant à la période actuelle et toujours avec un visage trompeur parce que c'est un des caractéristiques de l'extrême droite, c'est qu'elle est arc-boutée sur le cœur de son idéologie qui est toujours la régénération de la nation par la désignation d'un ennemi intérieur et les étrangers qui sont la cible prioritaire, donc un fantasme d'ordre, de renouveau, alors qu'il s'agit en réalité de revenir à un modèle très ancien, mais en prenant le visage du renouveau, avec cette volonté d'exclure et de régénérer la nation, et qu'autour, tout ce qui relève de l'économique, etc., il y a une certaine plasticité en fait, de l'extrême droite en fonction de l'époque et qui est terriblement trompeur, puisque, on le sait, à chaque fois, il y a en réalité connivence avec les intérêts de la grande bourgeoisie, pour le dire de façon très simple. Et que finalement, l'extrême droite peut tout à fait se mouler dans le libéralisme économique, tout en ayant un discours qui peut prendre des atours plus sociaux, mais que nous avons à démasquer. Démasquer les deux, démasquer ce discours, ce discours qui prend des airs sociaux et qui est en réalité profondément antisocial, et de l'autre côté, ne pas contourner le racisme qui est au cœur du projet néofasciste, de la même manière que d'ailleurs son sexisme qui fait partie de cette régénération d'un ordre terriblement ancien. Voilà, et donc face à ce péril, nous avons en tout cas pour l'heure à combattre les politiques néolibérales qui en fait apportent à chaque fois de l'eau au moulin aussi au ressentiment populaire qui est lui-même le moteur d'un vote à l'extrême droite. À nous de faire grandir l'espérance, mais pour le faire grandir, il faut évidemment qu'on s'oppose à ce gouvernement. Et là, dans les urgences que nous voyons, c'est la bataille des retraites qui nous paraît tout à fait essentielle. Elle est essentielle parce que c'est un immense recul que promet Emmanuel Macron et le gouvernement, puisqu'ils sont entêtés à vouloir nous faire travailler plus longtemps et à, de fait, abaisser le niveau des pensions. Et ça, c'est totalement inacceptable, parce que nous ne voulons pas de reculs sociaux, parce que c'est profondément injuste, et parce que ce sont les meilleures années de la retraite, celles où nous sommes le plus nombreux à pouvoir espérer être en bonne santé, qui sont grignotées par ces reculs voulus par le gouvernement. On ne sait pas comment ils vont faire passer la pilule, d'autant que 70% des Français se disent opposés à cette contre-réforme, c'est énorme. Donc c'est une réforme totalement impopulaire, qui n'a pas de majorité dans le pays, et le gouvernement cherche la majorité à l'Assemblée nationale en, évidemment, s'appuyant sur la droite qui, en fait, a toujours été la droite classique. Je ne parle pas du gouvernement, qui lui aussi est de droite, mais je parle de la droite plus classique, qui, en fait, a toujours été pour le recul de l'âge de départ à la retraite. Donc là, il y a une bataille très sévère qui est en train de s'enclencher, avec la méthode du gouvernement qui veut probablement, en tout cas pour l'instant, menace de mettre un amendement, de faire passer cette mesure sur les retraites par un amendement dans le PLFSS, c'est-à-dire le budget de la sécurité sociale, ce qui serait quand même vraiment une manière de faire absolument inadmissible, c'est-à-dire une réforme aussi profonde, aussi structurelle, aussi engageante pour nos vies, la faire passer par le biais d'un amendement au gré d'un budget, c'est évidemment inacceptable, et je peux vous assurer que nous serons au rendez-vous pour mener la guérilla si ça passe par cette offensive. Et il y a évidemment une autre méthode qui serait de le faire passer par le 49.3, ou une troisième méthode de faire passer dans une loi en bonne et due forme, ce qui serait plus correct d'un point de vue démocratique, mais tout aussi inacceptable sur le plan politique. Donc c'est la bataille majeure du moment, je dirais, d'une certaine manière, même si après, il y en a d'autres, et c'est jamais à l'exclusion de toutes les autres, mais disons que celle-ci est, je dirais, assez fondamentale dans le moment qui s'ouvre. Donc il y a un bras de fer qui doit s'engager. Ce bras de fer, il faut qu'on le mène dans la rue, et il y aura la manifestation
avec les syndicats le 29 septembre, qui est tout à fait importante dans le rapport de force général avec le gouvernement, et puis ensuite avec la marche du 16 octobre, qui est appelée par des forces politiques, notamment de la NUPES. Nous attendons encore la décision du Parti communiste français, mais j'ai bon espoir qu'ils rejoignent cette marche et que progressivement, que le 16 octobre, on soit de plus en plus nombreux, qu'il puisse également y avoir des associations et des syndicats qui appellent. Et c'est un rendez-vous important que nous devons préparer et qui fera partie de l'ensemble de notre façon d'aborder la séquence et de faire reculer le gouvernement. Je rappelle que nous avons réussi à le faire la dernière fois, même si c'était une victoire un peu à la Pyrrhus, puisqu'en fait on a fait une guérilla parlementaire avec une obstruction très très grande, souvenez-vous, ce qui fait qu'on a reculé le temps d'adoption. J'étais dans la commission vraiment nuit et jour et dans l'hémicycle. Et pendant ce temps-là, la mobilisation s'organisait dans la rue. Et en fait, à nous deux, c'est-à-dire bataille parlementaire et rue, on a permis de faire reculer le gouvernement jusqu'à ce qu'il y ait le couperet du Covid. Et à ce moment-là, ils ont retiré le texte. C'était plus le moment de l'adopter. Donc, ils cherchent un moyen d'y revenir. Donc, c'est à nous vraiment d'être offensifs sur ce sujet et de faire de cette journée du 16, qui est aujourd'hui, bien sûr, contre la vie chère, qui est insupportable avec l'inflation et des salaires qui sont des salaires stagnants et donc en fait reculants, et également l'urgence climatique contre laquelle le gouvernement ne s'organise pas correctement pour y faire face, ne répondant même pas à ses propres objectifs fixés. Donc on a ces enjeux-là qui sont des enjeux structurants forts et avec lesquels nous devons, à partir desquels nous organisons cette marche, mais nous y ajoutons de façon forte et centrale la question de la retraite, et c'est pourquoi nous devons être très très nombreux le 16 octobre dans la rue, et d'ici là, sur les réseaux sociaux, partout, à bien réfléchir à comment nous allons aborder cette séquence pour ne pas leur laisser la main et pour démontrer qu'ils sont minoritaires, pas simplement dans le pays, mais aussi dans leur capacité à faire adopter des grands reculs comme celui sur les retraites. Voilà, je compte sur vous et on se revoit très vite pour le point notin.